Et ben salut à tous les amis, ça y est, c'est le grand jour, on est le 27 août 2021 et il est 16h30 dans une heure. On part pour l'UTMB, vous le voyez derrière moi. Derrière moi cette année on a commencé à installer des sas, alors la première vague est déjà partie vers le vrai départ. Là c'est un pré-départ, moi j'y ai rendez-vous dans 2 minutes. Et ensuite on se rendra vers la place du Triangle de l'Amitié, je vous emmène avec moi. Et on va filmer tout ça de l'intérieur, on est parti pour 35, 36, 38, 40, 45 heures, je ne sais pas. Mais je vous emmène avec moi, c'est parti. Pour tous les... Waouh les amis, une folie ce départ, les 3 premiers kilomètres avec vraiment beaucoup de monde autour. Et bah alors je peux pas comparer, mais enfin, de ce que j'avais entendu, le départ de l'UTMB était très embouteillé, mais là finalement bah, les départs en vague, moi je suis parti dans la 2e sur 3, je suis parti à l'arrière et franchement bah vous voyez, il n'y a pas grand monde derrière tout près. Devant c'est pareil, je vous montre. Donc vous voyez, on est plutôt tranquille, on peut courir à sa vitesse et on peut surtout profiter, et ça c'est cool. Donc direction les Ouches pour le premier ravito. Et bon, pour l'instant tout va bien, heureusement j'ai envie de dire. Les amis, on a passé le délai vrai avec une belle ascension de 800 mètres de dénivelé pour se mettre dans l'ambiance pour commencer. Et là on va arriver au ravito de Saint-Gervais au 21e kilomètre et vous allez voir, ça va envoyer du pâté. Je vous laisse apprécier. Les amis, on a passé Saint-Gervais, on est dans la montée vers les Contamines et vous voyez la nuit est tombée. On va profiter de l'assistance aux Contamines pour se changer et on attaque la haute montagne entre guillemets vers le col de la Balme, enfin la Balme, le col du Bonhomme, etc. Les amis, on est reparti des Contamines où finalement il y avait énormément de monde, donc j'ai pas pu filmer, je me suis concentré sur l'assistance. Je me suis posé 15 minutes et là je repars vers le fond de la vallée, vers Notre-Dame de la Gorge, où on va attaquer les choses sérieuses de cette UTMB. Là on a tous pris très cher avec cette montée à la Balme, plus la montée au col du Bonhomme, plus à la croix du Bonhomme. Mais c'est fait plutôt pas mal pour ma part.
Et on attaque la descente vers les Chappues. On arrivera à 50 km. Et puis on rattaquera une autre montée, je sais plus vers quel sommet, vers quel col. Mais on réattaquera à la sortie des Chappues une autre ascension. Et il fait froid, hein. Il y a beaucoup de vent. Et en altitude il fait très 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 froid. Donc là on est tous couverts, voire très couverts. Les amis, après les Chappues au kilomètre 52, et ben on attaque 10 km pour 1000 mètres de dénivelé pour aller au col de la Seigne. Et pour l'instant, les jambes vont très très bien. Le souffle aussi, il y a juste le froid, donc vivement qu'on passe de jour et que ça se réchauffe un petit peu du côté italien. Les amis, vous le voyez, le jour s'est levé, le col de la Seigne est passé et la forme s'est en allée. Je ne suis pas bien du tout, je n'ai plus aucune force, je m'endors. Mais quand j'essaie de m'endormir, j'y arrive pas. Donc voilà, on est dans l'ascension des pyramides calcaires qui sont juste à côté de moi. Et ensuite on ira vers le lac Combal où il y aura un ravito. Je verrai ce que je peux y faire. Et puis ensuite une quinzaine de kilomètres vers Courmayeur. Et là on verra quelle décision on prend, si on continue ou si on s'arrête. On verra. Bon les amis, malgré tout, le paysage est quand même magnifique, hein. C'est aussi ça que j'étais venu chercher, c'est des paysages que je connaissais pas et là franchement c'est grandiose, regardez tout ça. Et au point de vue de la course, écoutez, le physique n'est pas là, la forme n'est pas là. Mais le moral est revenu avec le soleil. Alors on va tout faire, on va tout tenter pour y arriver. Et pour venir à bout ou aller le plus loin possible sur ce UTMB en se reposant au maximum, en jonglant avec les barrières horaires aussi. Parce que du coup je vais plus avoir tant de marche que ça. Et on verra ce que ça donne. Je repartirai pas si je suis pas... Enfin, s'il me reste 2 minutes avant la barrière, je vois pas l'intérêt de repartir parce que le moindre petit arrêt, ça sera terminé. Donc on va voir, on va faire les comptes, on va voir le temps qui reste. Quand j'arriverai à Courmayeur, déjà j'aurai une bonne idée au lac Combal. Donc, à suivre. Mais je le disais, hein, hier matin en me levant avant de partir, je sais pas comment le corps peut encaisser ça, c'est-à-dire une journée, même si on essaie de se reposer, de faire un peu la sieste, mais une journée, et puis un départ à 18h, et puis une nuit, et puis une journée, et puis une autre nuit. Franchement, j'étais pas préparé à ça. En tout cas, pas assez pour l'instant. Les amis, je sors tout juste du ravito du lac Combal au kilomètre 70
Et je suis sorti du ravito avec un tout petit peu plus d'une heure, 1h35 d'avance sur les barrières. Donc là il reste 13 km pour retrouver Courmayeur avec 470 de dénivelé positif et 1200 de dénivelé négatif. Donc on va voir ce que ça donne. On garde le moral, mais ça se complique cette affaire, ça se complique. On va voir ce que ça donne sur le plat dans les montées. On est parti. Je suis vraiment en train de faire un contrôle à montre là. J'essaie de tout donner pour aller le plus loin possible sans me faire rattraper par les barrières. Mais on verra jusqu'où ça nous mène. Espérons l'arrivée. En tout cas, l'objectif c'est de ne rien regretter et de tout donner pour aller le plus loin possible. Bon, j'ai fait une petite pause d'1 minute et pas plus parce qu'il faut pas non plus déconner, le temps est compté. C'est vraiment les jambes qui vont pas, il n'y a pas de fatigue. Enfin, si, c'est de la fatigue, mais les jambes, arrête d'être con Romain. Mais ouais, c'est que les jambes. Le reste du corps ça va. La tête ça va, le cœur, le cardio monte pas. Il y a vraiment que les jambes qui suivent pas. Peut-être qu'il a manqué un peu de dénivelé à l'entraînement. Peut-être. Les amis, 4 km à mon Courmayeur. Et avant de faire un vrai point sur la situation, le moral est toujours là, il n'y a pas de souci. Mais les cuisses là, c'est vraiment compliqué de descendre. De trottiner sur le plat, c'est compliqué aussi. Donc on va faire le point, voilà, à Courmayeur sur les horaires. Comme je l'ai déjà dit. Mais là, la descente de l'arête du Mont Favre, c'est pas une partie de plaisir, je vous le gâche pas. Même s'il fait beau, même si c'est beau, c'est pas un gros kiff. Mais j'ai dit que je ferais tout pour aller le plus loin possible, donc je fais tout pour aller le plus loin possible. Et même s'il faut être sorti par la barrière à Valorcine, bah écoutez, ça sera le jeu. J'aurais fait 160-150 bornes pour pas finir, mais bon, on verra. On est loin de Valorcine pour l'instant. Les amis, comme vous le voyez, je suis reparti de Courmayeur. Je me suis posé 1 heure au total. J'ai pas dormi parce que j'ai pas réussi. Mais je me suis massé un peu les cuisses, j'ai mis de la crème. Ça a l'air d'aller un peu mieux. On va voir ce que ça donne sur les premiers kilomètres vers Berton. Et ben écoutez, on verra ce que ça donne. On va aller le plus loin possible. Là j'ai 5h45 pour rejoindre Arnouva qui est à 17 km. Donc ça devrait le faire. Mais on verra. Bah écoutez, on est à Berton. On a passé Berton, on s'est ravitaillé. Et je suis monté plutôt bien 7 minutes plus vite que ce que j'avais calculé au départ avant mon coup de moins bien. Donc apparemment la pause à Courmayeur a fait du bien. Donc là on va arriver sur le plateau entre les deux refuges Berton et Bonatti. Et puis ensuite on descendra vers Arnouva en espérant y être avant 18h15 qui sera la barrière horaire la prochaine. Ça devrait le faire. Et en attendant le refuge et Arnouva, je vais vous montrer comme c'est beau.
allez m'entendre avec le vent, mais le vent s'est levé du coup. On est reparti du refuge Bonatti, direction Arnouva. Et le temps se fait précieux. Donc je ne traîne pas. On va essayer de repartir ensuite. Pour tout donner. Ne rien regretter. Et essayer d'aller à la folie, puis à Champé, etc. etc. Donc, on y va. Pour aller à la folie. Donc il faudra que j'y sois avant 22h30. Et nous on vient de là-bas dans le fond. Tout là-bas, on est remonté là. Et on a descendu ici. Never could have been thinking I would know what the future bring. All the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Bon les amis, on descend du Grand Col Ferret là. Et bon, si on gagne du temps, on va pas en gagner beaucoup. Hein. C'est dur la descente là, très très dur. Très dur, il va commencer à faire nuit, on a eu un sale temps là-haut. Alors la batterie de la GoPro était à plat parce que trop froid, donc j'ai filmé avec le téléphone, mais pas évident cette fin, c'est pas du tout la fin d'ailleurs. Franchement je vous assure, j'essaye au maximum, je fais tout ce que je peux, mais c'est très compliqué. Je suis désolé, c'est très dur, je sais pas où ça va nous mener, mais je fais ce que je peux vraiment. Je fais de mon mieux. Les amis, c'est interminable cette descente. 10 km de descente depuis le Grand Col Ferret. Insupportable. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, il en reste 2. Ça va. Les amis, vous le voyez, on est reparti de la folie en direction de Champais. Donc on a 14 km et que 500 de plus, quelque chose comme ça. Donc voilà, la deuxième nuit s'entame tranquillement, sans peine, mais enfin avec peine, pardon, mais elle s'entame. Voilà, on est encore bien sur les barrières, donc on en profite. Bon, toujours pas de côte de Champais en vue, on est toujours dans la descente, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait aller au bout c'est faisable. Les barrières horaires a priori sont acceptables et faisables pour moi dans l'état. Ce qui va me sauver, c'est quand il va faire jour. Tant qu'il fait nuit, je peux briller. Dès qu'il va faire jour, c'est fini. Je sais que je vais au bout. Si j'arrive à tenir la nuit sans dormir, sans rater les barrières horaires, enfin, ou en dormant mais en gérant les barrières horaires, c'est sûr que je vais au bout. Donc faut tenir la nuit. Et il est minuit. Donc on a 6h, 6h30 à tenir avant les premières lueurs du soleil. Ça y est les amis, on arrive à Champais pour l'assistance. L'avantage c'est que les 3 dernières assistances se suivent de façon assez proche, puisqu'on a on a Champais, Trian et Valorcine dans les 45 derniers kilomètres, donc c'est cool, ça va permettre de voir souvent les parents et puis de couper un petit peu la fin de parcours en 3 boucles, enfin 3 parties, même si elles sont pas faciles.
Et donc voilà, on est très très bien pour les barrières puisque c'était à 2h30 et qu'il est à peine 1h30. Donc tout va bien, on va pouvoir prendre un peu de temps tranquillement. Les amis, il vient de m'arriver un truc insensé. On est toujours dans la montée vers la Giette. J'ai marché pendant 40 minutes, les yeux fermés, derrière quelqu'un. Voilà, tout simplement, 40 minutes, les yeux fermés, derrière un mec. Et je zigzaguais apparemment. Et je dormais. Un peu inquiétant. Deuxième levée de soleil. C'est la première fois pour moi que j'en vois deux sur une course. Je fais donc partie des ultra trails. Les gars, vous l'avez vu, après le ravito, enfin vous ne l'avez pas vu, mais après le ravito de Trian, où je suis arrivé et mes parents n'étaient pas là pour faire l'assistance parce que le live trail n'avait pas marché, et ben on a attaqué la montée vers les Tsep que je viens de passer, et ensuite on dévale vers Valorcine. Il faut y être avant 11h15, mais on y sera. Et ensuite une dernière montée, une dernière descente, et ça sera tout bon. Et j'aurai, j'espère, réussi à aller au bout du projet. Bon, en attendant, cet UTMB il n'est pas fini, mais on aura quand même sur les 3 jours, vendredi, samedi et ce dimanche matin, jusqu'à dimanche après-midi d'ailleurs, eu de très très beaux paysages, regardez ça, et surtout un temps magnifique. À part hier soir, au moment du Grand Col Ferret, franchement, on a eu que du beau temps, donc c'est cool. J'avoue que faire un UTMB, le premier, peut-être le dernier sous la flotte, sous la neige, dans le brouillard, bon, pas ouf. Là c'est bien, je prends. Les amis, vous le voyez, on est dans la dernière ascension de cet UTMB, pas la plus facile, parce qu'en plus, en plein cagnard, mais on est parti pour monter à la tête au vent. Ensuite, on redescend sur la Flégère, et les derniers kilomètres en descente vers Chamonix. A priori, là, les barrières horaires sont dans ma poche, mais bon, on va pas mollir. On y va tranquille, mais on contrôle le temps. Et d'ici quelques heures, on sera finisher de l'UTMB. Sachant que il y a 24 heures, j'étais prêt à rendre le dossard. Bref, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous la refaire. Les amis, ça y est, on arrive à la tête au vent là-haut. Et pour fêter ça, et pour fêter l'UTMB, la fin de l'UTMB, petit paquet de bonbons. Alors par contre, je suis désolé, hein, mais cette fin de parcours dans les caillasses là, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop chiant. Alors certes, on a une belle vue, mais non. Voilà, c'est toute la montagne là, hop, putain. Fallait le faire aller directement à la Flégère. On n'en parle plus, on s'en fout qu'il y ait 168 ou 171. Merde. Je suis colère. Ah, je suis colère, hein. Oh là 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 là, ils nous ont mis une pression au passage à la tête au vent. Ils nous annoncent 1h15 pour relier la Flégère et donc la barrière horaire. Donc nous, 3 km, 11h15, 1h15, large. Ils disent non, non, c'est pas large, dépêchez-vous. Et donc ça fait une demi-heure qu'on est plusieurs, on est 3 là, à cavaler dans la caillasse, vous voyez, comme ça, pour aller être sûr d'avoir
le droit de redescendre en courant et de passer avant 14h45 la barrière de la Flégère. D'ailleurs je vais poser la GoPro sinon je vais galérer et perdre beaucoup de temps. Mais à mon avis, derrière nous, il y en a un paquet qui vont se faire sortir parce que il y en a qui sont loin, tout est relatif, mais il y en a qui ne passeront pas ici à l'heure, donc ça va écrémer sévère. Là c'est tout bon, on a passé la barrière horaire avec une petite demi-heure d'avance et maintenant faut pas rater celle d'en bas, donc on est reparti pour 8 derniers kilomètres. Ça fait 4 de moyenne en descente. On va pas jouer au fou, on va essayer d'arriver avant 16h30 dans Chamonix pour que la fête soit complète. Et donc c'est comme ça que va se terminer cette UTMB sur la ligne d'arrivée à Chamonix. Bien évidemment je vous emmène avec moi, je vous fais 2-3 images de la descente et ensuite place du Triangle de l'Amitié, on y va ensemble voir ce que ça donne. Une arrivée un dimanche à 16h20 juste avant la remise des récompenses. À mon avis il va y avoir beaucoup de monde, pas pour moi mais il va y avoir beaucoup de monde. Ne croyez pas que ça me fait pas mal aux cuisses, ça me défonce. Mais j'ai dit que j'allais au bout. Alors je vais au bout. Ça fait mal quand même.